Bonjour, je suis Sam du site du chariot.com. Je vous aide à redessiner votre vie avec le tarot. Aujourd'hui, j'aimerais que nous explorions le côté positif ou négatif des cartes. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, parmi les cartes du tarot, nous avons souvent tendance à penser que certaines cartes sont vraiment positives et d'autres négatives. Alors, on ne fait pas exprès, c'est tout simplement un jeu de l'inconscient. Parce que lorsqu'on voit le soleil apparaître, on fait « Ah, comme c'est agréable !» Et lorsqu'on voit apparaître la maison Dieu, on dit « Oh, comme c'est terrible, qu'est-ce qui va encore m'arriver ?» Mais en fin de compte, il faut bien comprendre que les cartes ne sont ni négatives ni positives. Je pense qu'il faudrait presque penser que les cartes, ce sont comme des personnes. Hein. Une personne a certains jours des bons côtés et certains jours des mauvais côtés. En tous les cas, qui que nous soyons, nous avons tous des qualités et des défauts. Et ces qualités sont mises en avant certains jours et les défauts sont mis en avant d'autres jours. Donc les cartes c'est exactement pareil et c'est pas parce que nous allons tirer le soleil que tout est positif ou que nous allons tirer la maison Dieu que tout est négatif. Alors moi ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui justement c'est comment comprendre, comment faire pour regarder le côté, admettons, négatif, entre guillemets, d'une carte dite positive, entre guillemets, lorsque celle-ci est dans une position, par exemple, du contre, des obstacles, de ce qui bloque, ou qu'elle sort à l'envers, pour ceux qui tirent les cartes à l'envers, et puis faire exactement la même chose avec une carte dite négative. Comment faire quand elle sort dans du positif? Alors, nous allons passer tout de suite à la démonstration avec justement le soleil. Alors le soleil, donc quand on le regarde, la première chose à laquelle on pense c'est que c'est brillant, c'est clair, c'est agréable, c'est chaleureux, ça parle de succès. C'est une carte qui est agréable à regarder, elle réchauffe les yeux, on se sent bien. C'est formidable. Mais en même temps, imaginez que cette carte soit une personne et essayez de comprendre quel pourrait être le soleil poussé à son maximum. Quand on est trop, justement, on est trop brillant. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y arrive un moment où les choses arrivent, pouf, basculent de l'autre côté, parce que, en fin de compte, dans la vie, tout doit être équilibre. Hein, c'est un peu ce que nous dit d'ailleurs une carte que j'aime beaucoup, qui est Tempérance. Très très belle carte, qui prône la voie du milieu. Tout est équilibre. Donc en fait c'est un peu comme le sel. Le sel, ça donne du goût aux aliments. S'il n'y a pas de sel, les aliments n'ont pas de goût. Et s'il y a trop de sel, les aliments sont immangeables. D'autre part, le sel est nécessaire à la vie, hein, donc dans son équilibre. Donc pas assez de sel crée des carences, trop de sel crée des maladies. Donc là, on est dans la même idée en fait. Hein. Donc ici, notre soleil, il est agréable, clair, etc. Mais si on essaye de l'extrémiser, on va penser, ben voilà, le soleil trop chaud. Trop chaud, brûlant, ça brûle, l'action, on réussit tellement tout le temps que ça nous monte à la tête, et donc qu'est-ce qui se passe quand les choses montent? Il y a l'orgueil, l'ambition, le côté négatif de l'ambition qui apparaît. Ça, ce sont des choses qui peuvent être justement, qui peuvent apparaître, mais on peut également se dire, quand le soleil apparaît dans son sens plus négatif, c'est peut-être comme si sa clarté diminuait, il devient plus sombre. Et s'il devient plus sombre, peut-être qu'on ne brille pas assez. On est un peu dans son cocon, on se sent peut-être pas suffisamment valorisé, on a besoin d'être valorisé, manque de reconnaissance, ou on se sent petit, on se sent justement pas digne, on se sent sans valeur. Ça aussi, ça peut être le soleil éteint. On pourra aussi penser à
à une forme de pression. Il faut briller, il faut briller, il faut absolument être dans le positif. Il faut tout le temps être dans le positif, à tel point qu'on va peut-être finir par se sentir coupable de ne pas se sentir heureux continuellement. On pourra penser peut-être à des formes de pression qu'on pourrait ressentir. Donc vous voyez, l'idée c'est à ce moment-là de pousser les qualités de la carte, pousser également ce que l'on voit dans la carte, c'est-à-dire l'image de la carte, de manière à comprendre qu'est-ce qui se passe quand c'est trop ou pas assez. Et à ce moment-là, on aura notre aspect, entre guillemets, négatif de la carte, avec voilà, l'interprétation côté obstacle. Hein. Le soleil côté obstacle pourrait être, l'obstacle c'est que je ne me sens pas digne de faire telle ou telle chose, ou je me sens petite, par exemple. Ou alors l'obstacle c'est je considère que je n'ai pas suffisamment de reconnaissance. L'obstacle peut être aussi je m'en crois trop, je suis trop orgueilleuse, et donc ça m'empêche de voir les choses clairement. Donc voilà, ça c'est une idée pour donc une carte positive, interprétée donc dans une position qui pourrait être une position de contre. Maintenant, une autre idée pourrait être une carte, on va essayer de prendre une carte dite totalement, enfin une carte négative, en position de pour. Alors, quelle carte pouvons-nous prendre? Admettons que nous prenions le pendu. J'avais des hésitations entre le pendu, la maison Dieu, l'ermite, ou même l'arcane sans nom. Ah tiens, on va prendre l'arcane sans nom, parce que c'est un arcane qui fait peur. C'est assez amusant dans un tirage de voir l'expression qui change quand cette carte sort. C'est une carte qui parle très fortement à l'inconscient en fait. Hein. Donc elle est généralement assimilée à quelque chose donc, de négatif parce que dans notre inconscient nous avons codé que la mort c'est la fin, nous avons peur de la mort. Sur notre conception linéaire de vie, il y a un début et une fin. Et par conséquent ici c'est arrivé à la fin et qu'après à la fin il n'y a plus rien. En tous les cas plus rien que nous connaissons. Et donc ça génère énormément de peur inconsciente. Mais là c'est exactement pareil, il faut regarder la carte. Alors on la voit du côté négatif. Donc ici elle indique on coupe, on coupe, donc on rompt avec quelque chose, on arrête quelque chose, on tourne le dos à quelque chose. Comment est-ce que cela peut être interprété de manière positive? Eh bien, on va exactement faire la même chose. On va essayer de pousser la carte. Alors, quand on a vraiment coupé, hein, on peut prendre vraiment s'imaginer qu'est-ce qui se passe quand le paysan vient avec son tracteur et moissonne. Il coupe le blé, par exemple. Alors il reste juste la paille et puis il revient et il laboure son champ. Et qu'est-ce qui se passe avec ce champ? Eh bien il est prêt pour accueillir d'autres choses, du blé à nouveau, de l'orge, de l'avoine ou toute autre chose. Donc cette idée c'est la même ici. Donc en positif, lorsqu'on a bien coupé et lorsqu'on s'est bien détaché de quelque chose qui n'est peut-être pas bon, eh bien il faut regarder que en fait ce qu'il y a vraiment de positif, c'est qu'on laisse la place pour autre chose. Alors certes c'est l'inconnu, ou pas. Mais en tous les cas, même si c'est l'inconnu, c'est une idée qui va renaître quelque chose d'autre derrière cela. J'aimerais par exemple maintenant prendre un autre jeu, hein, le Rider-Waite, pour vous montrer qu'on peut aussi faire la même chose évidemment avec les arcanes mineurs ou avec un tout autre système de jeu. Admettons que nous prenions voilà, le 6 de bâton, hein, Six of Wands. Donc cette carte-là, si on l'observe, symbolise quelque chose d'agréable, le succès. Il y a des couronnes de laurier,
le cheval, alors le vert qui annonce généralement symbole d'argent, de richesse. Le cheval aussi est un symbole de réussite, de richesse. Et puis les personnes tout autour qui brandissent leur bâton avec des petites germes, donc avec une superbe reconnaissance. Donc cette carte est éminemment positive également. Et donc elle parle également de, bon, on se sent fier puisqu'on monte dans son cheval blanc, qui même le cheval semble être à l'écoute et observer donc le cavalier. Mais justement, comment est-ce que cette carte en obstacle ou en contre peut être interprétée? Alors là, on pourra se dire que peut-être, ici, nous sommes face à un succès, on extrémise le succès, on dit, ben voilà, le succès est un succès social, ou un succès qui a été obtenu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour obtenir ce succès? Est-ce que j'ai dû faire des sacrifices? Est-ce que j'ai dû renoncer à mes valeurs? Ou peut-être est-ce que le succès est un succès essentiellement matériel, professionnel, mais peut-être pas un succès qui est en rapport avec mes valeurs, qui sont par exemple des valeurs familiales ou des valeurs émotionnelles. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous expliquer comment interpréter une carte positive en négatif et une carte négative en positif. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tous les cas a pu vous aider, vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos sur le tarot et sur comment redessiner votre vie avec le tarot. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans d'autres vidéos.